Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Bienvenue à vous tous qui nous suivez. Merci encore. Parce que c'est grâce à vos likes et particulièrement vos commentaires et vos partages que la chaîne vit et qu'elle va s'améliorer pour votre grand plaisir. Aujourd'hui, j'ai décidé de quitter un peu le son de cloche commun pour parler de l'actualité, parce que Notre-Dame de Paris fait quand même l'actualité ces derniers temps, mais sous un tout autre angle. Parce que en toute chose, comme dans toute situation, nous devons profiter de ce qui est positif, le capitaliser pour en vivre. Et surtout, nous ne devons pas céder à la tentation de nous laisser vaincre par les soi-disant victoires de nos ennemis. En fait, je ne voulais pas en rajouter aux millions de choses qui sont dites au sujet de Notre-Dame de Paris. Mais je me suis rendu compte que c'est une source de grâce qui risque d'échapper à plusieurs qui n'en entendent que des critiques et des aspects négatifs qui sont inhérents à l'œuvre humaine. J'ai décidé donc de rappeler quelque chose de très grave qui fait partie de l'histoire du christianisme. Ceci, que le tombeau du Christ, le vrai tombeau du Christ, situé à Jérusalem, a été rapté, arraché par l'islam, après que la ville de Jérusalem ait été conquise par les musulmans vers l'an 638. Il a fallu des siècles. Plus tard, les croisés ont repris Jérusalem. Nous sommes au XIe siècle, vers la fin, lors de la première croisade. Donc 4 siècles de guerre, de tension pour arracher ce tombeau et d'autres lieux saints. Cela n'empêche que ce site soit la terre la plus sainte du monde. Les chrétiens n'ont pas dit le tombeau du Christ a été profané, les ennemis ont dessiné la lune dessus, ils en ont fait ce qu'ils voulaient, et ils ont même pissé dessus, excusez le terme, donc nous le leur abandonnons. Jusqu'alors, les basiliques de la Terre Sainte, il y en a plusieurs qui sont encore sous domination musulmane, et pour que les chrétiens y aient accès, il a fallu des négociations plutôt d'ordre diplomatique. Rendez-vous compte encore que la basilique Sainte-Sophie, l'un des plus grands chefs-d'œuvre d'architecture chrétienne, situé à Istanbul, en Turquie, je dis bien l'un des plus grands monuments, des plus célèbres, construit au IVe siècle sous l'empereur byzantin Justinien, elle a été convertie en mosquée après la prise de Constantinople par les Ottomans en 1553. Il a fallu pratiquement 5 siècles, c'est-à-dire en 1934, pour qu'elle commence à reprendre un peu du souffle dans un sens différent, c'est-à-dire qu'elle est devenue un musée. Mais il a fallu encore moins d'1 siècle pour qu'elle soit réouverte en tant que mosquée en 2020 par le président Erdogan. L'Église ne désespère pas de la récupérer un beau jour. Alors revenons, Notre-Dame de Paris est la plus ancienne et la plus importante cathédrale catholique du Moyen-Âge. Elle a toujours été considérée comme l'église des rois, l'église des chefs d'État, l'église des écrivains, pensez à Victor Hugo, l'église de la culture française.
C'est aussi l'église gothique par excellence, construite depuis le XIIe siècle. En fait, Notre-Dame est un lieu saint qui a connu tant de miracles et de conversions spectaculaires ou tout au moins profondes. Je vais vous en raconter une ou deux. Je pense que l'une des conversions les plus spectaculaires à Notre-Dame de Paris est celle de Paul Claudel. Paul Claudel, c'est un grand dramaturge français, poète, diplomate. C'était un 25 décembre, la nuit de Noël 1886, alors qu'il assistait à la messe de minuit. Il dit avoir eu une expérience spirituelle sensible de Dieu, très profonde, qui le conduisait à se convertir radicalement au catholicisme. Il décrit cette conversion comme un moment de révélation ineffable et de certitude absolue. Mais un autre exemple encore, un peu moins connu, de conversion à Notre-Dame est celui d'Édouard Drummond. Édouard Drummond, c'est un journaliste aussi, grand écrivain français. Il est connu en son temps par ses attitudes presque antisémites et athées. Drummond a été marqué vers la fin de sa vie par une sorte de crise spirituelle. Et au début du XXe siècle, en 1917, de passage à Notre-Dame de Paris, comme les hommes de culture aiment à le faire, pam, il y a une sorte d'illumination qui tombe sur lui. Il découvre Jésus-Christ comme étant son sauveur et son Seigneur. Et il ressent la conviction qu'il a besoin d'emprunter le chemin de sainteté qu'est l'Église. Alors, Notre-Dame, c'est le lieu où le monde a célébré le Te Deum après les guerres mondiales qui ont cumulé près de 65 millions de morts. Des exemples, j'en oublie, et peut-être de meilleurs. Toutefois, le pape François, quant à lui, lors de la réouverture de Notre-Dame de Paris, a plaidé pour sa revitalisation. Et il a souhaité que ce lieu puisse accueillir gratuitement les visiteurs et les fidèles, sans exclusion, sans frais. Il a exprimé son désir que cette cathédrale soit toujours ce lieu d'accueil et de fraternité pour tous. Alors, comment se fait-il que des chrétiens veuillent, eux, se désolidariser de ce lieu parce que, soi-disant, il aurait été entaché par nos ennemis? Je dois parler comme ça pour ne pas nous attirer des ennuis. Mais ce puritanisme est difficile à comprendre. Parce que cette transformation spirituelle que nous avons vue là montre l'impact profond que peut avoir un tel lieu sacré. Une cathédrale plus que millénaire, dont la crypte cache des trésors inestimés. Et ça, presque personne n'en parle. Hein? Bon, on a quand même parlé de la conservation dans cette cathédrale de l'une des reliques les plus importantes du christianisme, c'est très bien, à savoir les restes de l'authentique couronne d'épines de Jésus. C'est un lieu quand même qui a façonné à sa manière la civilisation catholique, et je pense que ceux qui vont lui tourner le dos, c'est eux qui perdront. Chers amis auditeurs, en toute chose, profitons du meilleur. Loué soit Jésus-Christ.